Mon nom en grandissant était « Esclave 2 ». Les personnes nées dans une secte, quelle est votre histoire? Je suis née dans une famille de mormons, je ne sais pas si ça compte. Depuis petite, on m'a élevée pour que mon seul but dans la vie soit de devenir maman. C'était mon rôle divin, et leurs enseignements étaient structurés autour du message « Ton job, c'est de donner la vie. C'est la chose la plus importante que tu feras. Toutes les décisions que tu prends doivent aboutir à cet objectif. Même si tu es jeune, et que tu n'as pas d'argent, tu ne dois pas retarder ton devoir de fonder une famille. On te fait croire à 8 ans que tu as le choix de te faire baptiser ou non, mais ce n'est pas vraiment un choix. On t'apprend depuis le plus jeune âge que tu ne peux pas entrer au paradis si tu ne te fais pas baptiser et que tu y entreras seulement si tu t'es marié dans un temple mormon. À partir de nos 2 ans, on nous donne des leçons d'obédience. Une des plus importantes est celle de donner la dîme. 10% de tes revenus doivent être donnés à l'église. Tu dois leur verser cette somme avant même de nourrir tes enfants ou payer ton loyer. Pendant les rituels, les gens sont tous habillés de façon bizarre, et cela ressemble un peu au rituel de la franc-maçonnerie. Seules les familles ayant payé la dîme ont accès au temple, du coup, ceux qui ne l'ont pas fait sont exclus de tout événement. Ces rituels ont un peu changé avec le temps, ils ont notamment supprimé les références au suicide. En parlant de changement, le livre de Mormon a été édité d'innombrables fois. Un des passages édités disait par exemple que les mauvaises personnes étaient maudites avec une couleur de peau noire. Apparemment, Dieu a changé d'avis et après a réécrit le livre, à plusieurs reprises. On nous apprend depuis notre plus jeune âge que nous sommes persécutés et qu'on ne doit pas regarder des sources d'informations opposées à notre communauté parce qu'elles sont fausses et qu'ils essayent juste de détruire notre famille. Si vous essayez de partir, vos parents vous feront vous sentir coupable en disant des choses comme « Comment tu peux nous faire ça ?» Parce qu'entre les membres d'une famille, il existe un lien sacré et on ne peut entrer au paradis que si toute la famille est croyante. À l'église, on va dire aux parents qu'ils devront répondre personnellement pour les péchés de leurs enfants. Du coup, ils essayent à tout prix de vous faire rester. En gros, ce culte église prospère à travers la culpabilité et la manipulation mentale pour garder ses membres soumis et rentables financièrement. Rompre avec cette manipulation est extrêmement difficile et quand tu y parviens, on te traque et on essaye de te faire revenir. En résumé, j'ai été élevée pour devenir une usine à bébés et maintenant, je me retrouve coincée avec ce rôle, sans perspective de carrière. Heureusement pour moi, mon mari comprend ce que je vis et m'encourage à devenir plus qu'une simple maman. Je suis née dans la scientologie. On allait souvent à l'église, et même si on ne m'a jamais forcée à aller au cours, toute ma famille y allait et essayait toujours de me convaincre de venir. Pendant mon enfance, parfois, je perdais des amis, parce que leur famille quittait l'église, et on n'avait plus le droit de leur parler. La plupart du temps, on lisait les livres écrits par Hubbard, et on allait à des événements où il nous était demandé de donner de l'argent pour sauver le monde de la psychiatrie. Ils vous manipulent en nous faisant croire que le monde est mauvais et court à sa perte. Mais vu que vous êtes scientologue, vous ferez partie du groupe qui sauvera le monde. J'ai arrêté de croire à la scientologie quand j'ai vu à quel point cela fonctionnait comme un business. On voyait par exemple des slogans comme « Venez faire un test de stress gratuit » sur les fenêtres. Imaginez sur une église catholique des publicités qui vous disent « Venez faire une confession gratuite ». On devait aussi acheter des livres selon notre niveau d'implication dans l'église. Si on voulait passer au niveau suivant, on devait acheter des livres de plus en plus chers. Ils ont volé des dizaines de milliers de dollars avec leur religion. Ils veulent juste gagner de l'argent. Ce n'est pas mon histoire, mais celle de mon meilleur ami à la fac. On va l'appeler C. Après la fac, il a déménagé et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Quelques mois plus tard, je reçois un appel de sa mère. Je pense qu'elle a dû fouiller son téléphone pour trouver mon numéro. Elle me demande si j'ai des nouvelles de C, je lui dis non, et que ça faisait plus d'1 an que je ne lui avais pas parlé. Elle me demande d'essayer de le contacter et de lui dire qu'elle est à sa recherche. Apparemment, il est rentré dans une secte, a vendu toutes ses affaires et a disparu du jour au lendemain, laissant toute sa vie derrière. Sa mère a embauché un détective pour le trouver et je n'ai plus eu de nouvelles pendant 1 an. Le temps passe et un jour je reçois un appel de C, il avait déménagé dans une ville pas très loin d'où je me situais. Je trouve qu'il parle de manière bizarre au téléphone. Avant, c'était quelqu'un d'énergique, et là, on dirait que je parle à un zombie. Je l'invite à venir me voir, et à passer le week-end chez moi. Il me rejoint et reste 3 jours chez moi. J'ai l'impression que ce n'est plus du tout la même personne. Il a l'air dépressif,
anxieux et soulagé en même temps. C'était un week-end chelou. Je n'ai pas réussi à lui parler de la secte, et lui non plus, il ne l'a pas mentionné. J'ai essayé de le faire sentir à l'aise et de lui parler de nos années scolaires. Ça fait maintenant 10 ans que ça s'est passé. Il est marié et a un enfant. Il a écrit un livre de science-fiction qui raconte l'histoire d'un mec qui rentre dans une secte et qui finit par transcender la réalité et le temps à travers ses connaissances. Un membre distant de ma famille était président d'une secte New Age. Je suis rentrée dans sa secte quand je suis partie à la fac et n'avais plus d'argent. Quand ça a commencé, je me suis sentie comme si je venais d'être adoptée par une nouvelle famille. Je me sentais aimée pour ce que j'étais. Mes parents venaient de divorcer et ma vraie famille n'a plus jamais été la même. Les enseignements de base de cette secte étaient que l'amour et les connexions qu'on avait les uns avec les autres étaient notre espoir pour le futur. Au fur et à mesure, il a commencé à nous demander de fournir des travaux de plus en plus importants pour le bien de tous. On avait tellement de travaux manuels qu'à la fin de la journée, on était épuisé. On était si épuisé qu'on croyait tout ce qu'on nous disait. Il nous demandait aussi de fournir tout l'argent qu'on avait. Un jour, un membre de ma famille proche est mort et j'ai arrêté d'aller aux événements et aux meetings de la secte. On m'avait accordé une pause et pendant cette pause, j'ai réfléchi et j'ai réalisé que je devais quitter ce groupe. Je vivais dans les locaux de la secte, du coup, ça n'a pas été facile. J'ai dû pendant un moment continuer à faire des travaux manuels. Pendant que je travaillais, j'ai rencontré mon partenaire actuel, qui a aussi fini par comprendre ce qui se passait et m'a aidé à en sortir. On a déménagé ensemble et on a coupé les ponts avec tous les membres de la secte sans donner d'explication. Mon ex-beau-père avait une église dans notre jardin et avait transformé une de nos chambres en une salle de prière. 4 jours par semaine, un groupe de 40 personnes venait chez nous. Il brûlait de l'encens et me faisait lire des textes écrits sur des bougies et me faisait dire que je voyais des anges et que je sentais les mains de la Vierge Marie. 4 personnes s'asseyaient dans des chaises, vêtues de robes blanches, et ils incarnaient certains individus. Ma mère était la Vierge Marie par exemple, et disait aux gens avec une voix monotone « Comment puis-je t'aider mon fils ?» Ça a duré à peu près 5 ans, puis ma mère est redevenue normale et essaye maintenant d'oublier cette période de sa vie. Elle était très vulnérable à cette époque et s'est laissée manipuler par mon ex-beau-père. Il l'a laissée pour se marier à une femme plus jeune et a fondé une autre église je ne sais où. Mon ex-copain et sa sœur sont nés dans une secte. Son père était un littéraliste biblique et sa mère faisait tout ce qu'il disait. Pour clarifier, le littéralisme biblique est une interprétation de la Bible qui prend tout ce qui est écrit dans la Bible littéralement, même quand c'est des références figuratives ou des métaphores. Dans leur secte, tout était contrôlé. Tout ce qu'ils mangeaient devait être en accord avec les lois bibliques. Ils ne pouvaient pas manger des animaux, avec des sabots par exemple. Ils ne pouvaient pas écouter de la musique, ni porter certains types de tissus ou de couleurs. Je trouvais ça hallucinant. Parfois, je lui faisais écouter des musiques que tout le monde connaît depuis des générations, et lui, c'était la première fois qu'il les écoutait. Les garçons ne jouaient qu'avec les garçons, et les filles qu'avec les filles. Les enfants ne pouvaient pas sortir à partir de 16 heures. Tous les jours, il devait écrire ses prières dans un carnet qui était évalué ensuite par les plus anciens. Ils n'allaient pas à l'école, mais avaient des professeurs spécialisés qui venaient leur apprendre les différentes lois etc. de la secte. Les enfants ne pouvaient pas parler, sauf si on leur adressait la parole, et il y avait plusieurs punitions corporelles si les lois n'étaient pas suivies de la bonne manière. Je ne sais pas très bien comment ça s'est arrêté, mais je crois que ses parents ont divorcé et la secte a fini par les virer. Ou ils ont quitté la secte avant de divorcer, je ne sais plus. Mais je sais que c'est le père qui a décidé qu'il en avait marre et a voulu partir. Mon ex et sa sœur n'ont décidément pas oublié leur enfance. Je sais que mon ex a été diagnostiqué avec du stress post-traumatique et il ne m'a raconté que des petits bouts d'histoire. Je suis certaine qu'il y a plein de choses qu'il n'a pas partagées avec moi. Je me rappelle que, parfois, il avait des cauchemars très intenses et des flashbacks de cette époque. Mon grand-père était le leader d'une petite secte. C'était très religieux et le focus principal de la secte était la pédophilie et l'esclavage. Mon nom en grandissant était esclave d'eux et mon rôle était de faire toutes les tâches à la ferme, à la maison et de faire plaisir à mon maître. J'ai réussi à m'échapper. Mon corps est couvert de cicatrices et même si j'ai perdu beaucoup d'amis en parlant de ce qui m'est arrivé, je suis prêt à partager mon passé. Ça va être une longue histoire, mais j'essayerai de mettre le plus de détails possible sans exagérer.
Quand j'étais au collège, on avait une espèce de cours où on parlait avec un professeur sur nous-mêmes et sur notre routine, etc. Le premier jour, on devait écrire sur une feuille la liste de nos petits surnoms entre amis ou famille. Une tâche assez simple, du coup j'ai pris ma feuille et je les ai tous écrits. Puisque dans le top 5 on avait esclave 2, chien, rat et stupide, mon professeur avait quelques questions. Le jour suivant, je lui ai expliqué à quoi ressemblait ma vie, et quand je suis arrivée à la partie où je lui ai dit que mon père venait souvent le soir dans ma chambre, elle a tout arrêté et m'a immédiatement conduit au commissariat de police le plus proche. J'ai raconté à la police tout ce dont je me rappelais. Le fait que parfois, je passais des journées sans manger, ou qu'on me violait presque tous les soirs. Ils m'ont dit que je n'y retournerais plus. J'avais 14 ans. Tout ce qu'ils m'avaient fait avait été documenté par la police et par le docteur qui m'avait examiné. En grandissant, les gens remarquaient que j'étais différente. Mon père a fini par faire du chantage avec le médecin qui m'avait examiné et a réussi à lui faire effacer sur mon dossier médical toutes les preuves qui montraient ce qu'il m'avait fait. Quand la police a essayé de retrouver les preuves de maltraitance, tout avait disparu. Puisqu'il n'avait pas assez de preuves, mon cas n'a pas eu de poursuite judiciaire. On attend de trouver d'autres preuves ou qu'un témoin décide de tout balancer. Mon frère et moi, on avait planifié à plusieurs reprises de nous échapper, mais vu qu'on n'avait pas de nourriture, ni d'argent, c'était difficile. On s'était dit qu'on pourrait essayer de courir, mais la secte a une grande part d'influence dans la communauté qui entoure notre propriété. Du coup, si quelqu'un nous trouvait, il nous reconduirait tout de suite chez nous à nouveau. En me basant sur les punitions que je recevais, pour ne pas avoir répondu assez vite, je n'imagine même pas la punition que je recevrais si on se faisait attraper. Il y a encore des gens emprisonnés là-bas. Après que moi et mon frère en soient partis, mon père a eu d'autres enfants. De ce que j'ai entendu, le plus vieux a failli mourir de faim il y a quelques mois. Les parents de sa femme sont venus habiter là-bas, du coup j'espère qu'au moins, ils sont mieux nourris maintenant. Ça me désole, mais je ne peux rien y faire. Je sais que la santé de mon père est de plus en plus médiocre, j'espère qu'il ne vivra plus très longtemps et que ce cycle se terminera. J'ai finalement compris que j'étais libre quand j'ai réussi à avoir mon propre appartement à l'autre bout du pays. J'ai pu enfin me dire que j'étais en sécurité toutes ces années plus tard et que personne de la secte ne pouvait venir me retrouver. Malheureusement, une part de mon père vit encore dans mon esprit. Parfois, j'ai des flashbacks et des cauchemars qui me font revenir à mon enfance. Je suis actuellement un homme trans. Je ne le suis pas à cause de ce qui s'est passé, même si certains amis le pensent. J'ai su que j'étais un homme avant de savoir que ce qui m'arrivait était mal. Notre mère est partie de la secte quand j'étais très jeune, en divorçant de mon père. À cause des lois du pays dans lequel j'habite, elle ne pouvait pas simplement nous prendre et partir, du coup elle a été obligée de nous voir grandir dans cet environnement. Quand je suis partie de là-bas, je suis allée vivre avec ma mère. C'était difficile au début, parce que ma relation avec elle n'était pas la meilleure, mais maintenant, elle me soutient beaucoup. J'ai commencé à faire ma transition quand j'ai commencé à aller à la fac, avec l'aide de plusieurs professeurs. Je suis encore à la fac, et je vis maintenant avec mon partenaire. Mon frère est plus jeune que moi. Il a été élevé comme mon père, mais ça le dégoûte. Il n'était pas obligé de faire les tâches, jusqu'à ce que moi je sois partie. La police est allée le chercher 6 semaines après et il est venu vivre avec ma mère et moi. Les membres de la secte vont souvent chez ma mère pour les tourmenter et essayer de les forcer à revenir. Elle a installé un système d'alarme il n'y a pas longtemps. Parfois, ils viennent juste toquer ou l'insulter. D'autres fois, ils laissent des déchets ou des vêtements usés devant sa porte avec des notes signées par plusieurs membres du culte. Mon père et mon grand-père souffrent tous les deux de problèmes graves de schizophrénie et refusent de prendre des médicaments parce que d'après eux, les médecins ont tous tort. Pour ceux que ça intéresse, cette secte se situe en Nouvelle-Zélande. Il y a d'autres victimes qui ont parlé, mais ils ont parlé au leader de la secte au lieu d'aller directement à la police. On nous apprend à détester la police et à croire que le leader résoudra tous nos problèmes. Mais vous l'aurez compris, ça n'a servi à rien. Le leader leur a juste dit que s'ils parlaient à la police, ils auraient pire que des punitions corporelles. Certaines victimes sont mortes de façon étrange ou sont devenues des addicts à différentes drogues. Il y a eu des jours où moi aussi, je me suis dit que la seule issue était de me suicider, mais je n'y arrivais pas, parce que je devais m'occuper de mon frère et de mon chat, que j'ai réussi à récupérer grâce à la police. Je comprends les personnes qui n'arrivent pas à casser le cycle, qui n'arrivent pas à s'échapper, et j'aimerais pouvoir les aider.
C'est pour cette raison que je raconte mon histoire, pour sensibiliser les gens à ce sujet et à s'interroger si vous voyez des situations semblables. Je suis heureux à présent avec mon merveilleux partenaire et mon chat qui souffre lui aussi de certains problèmes liés à son passé. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous voulez transcender la réalité et le temps.